Depuis mercredi dernier, les autorités iraniennes ont décidé de suspendre leur coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est ce gendarme des Nations Unies qui est chargé de gérer les questions nucléaires et les questions des bombes atomiques à travers le monde. Et cette agence est dirigée par un Argentin qui s'appelle Rafael Grossi. Cette suspension de la coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique survient après que les Iraniens aient accusé cette agence de se vassaliser et d'être vassalisée par les États-Unis, ce qui n'est pas leur rôle parce que, selon les autorités iraniennes, l'Agence internationale de l'énergie atomique manque de neutralité et s'est bien impliquée dans cette guerre pour faciliter les frappes américaines. Donc, depuis mercredi, ils ont pris la décision. Il n'y a aujourd'hui plus d'agents des Nations Unies en charge de l'énergie atomique qui est présent à Téhéran. Rafael Grossi a parlé d'une importance cruciale de continuer les discussions, mais les Iraniens ne l'écoutent pas. Ils ont pris la décision de renvoyer tous les agents présents. Et bien avant même, depuis le 10 juin, les Iraniens n'avaient plus donné accès aux agents de l'AIEA présents au niveau de Téhéran, l'accès au site nucléaire. Ce qui avait déjà inquiété l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et au-delà de ça aussi, nous avons l'Israël de l'autre côté qui s'agite et qui est très énervé et qui juge que cette décision est inacceptable, tout simplement parce que c'est une manière pour l'Iran de dissimuler son programme et d'accélérer son programme pour avoir son énergie atomique. Pourtant, l'Israël n'est même pas signataire de cette convention des Nations Unies sur le traité de non-prolifération nucléaire. Raphaël Grossier aussi persiste et dire qu'il y a une obligation pour tous les États signataires de respecter cette coopération et que cette décision est jugée comme étant une violation des traités de non-prolifération nucléaire signés par l'Iran depuis 1972. Mais les autorités iraniennes ont pris leur décision. Ils ont pensé que eux, en tant qu'État souverain, ils respectent toujours les traités de non-prolifération nucléaire parce que leur enrichissement d'uranium est à des fins civiles. Et il n'y a aucun traité qu'ils ont signé et aucun traité au monde qui interdit qu'un pays souverain puisse enrichir de l'uranium à des fins civiles, ce qui est vrai, mais ça n'a pas convaincu du tout l'autre côté. Donc, cette décision est prise depuis mercredi dernier. Les agents sont renvoyés chez eux. Raphaël Grossier s'agite avec ses alliés israéliens et européens. Et nous avons l'Iran qui a pris une décision et qui n'a pas beaucoup communiqué sur sa décision. En tout cas, l'application a été faite sans réserve. Tous les agents de l'AIEA présents à l'Iran ont été renvoyés chez eux. Et les Nations Unies condamnent, mais l'Iran a pris la décision et a dit que cette décision-là sera appliquée et déjà appliquée parce que depuis mercredi, tous les agents qui étaient présents sur son territoire ont été tout simplement renvoyés chez eux. Donc c'est ça l'information principale de cette vidéo. Retenez que l'Iran a pris la décision radicale de renvoyer tous les agents de l'AIA qui étaient présents à Téhéran. Les motifs ont été évoqués dans plusieurs interviews de personnalités iraniennes, mais aujourd'hui, on voit que toute cette suspicion qu'on avait sur la nécessité ou pas de l'Iran, pour l'Iran, de coopérer avec l'AIA, on voit que selon les Iraniens, il n'y a pas de nécessité parce que l'AIA est vassalisée et elle a décidé tout simplement de, de prendre des données confidentielles d'un État et le transmettre à un État pour fragiliser Téhéran, ce que les autorités iraniennes jugent inacceptable et inadmissible, d'où cette décision qu'ils ont prise de suspendre leur coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.